Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur cette émission pour parler des 1 an de l'ONG EPAS. EPAS qui signifie égalité, paix, amour et solidarité. Je suis avec monsieur Daflos Sedagbandé, directeur exécutif de l'ONG EPAS. Bonjour monsieur Daflos. Bonjour madame. Vous allez bien? Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir. Et également, je suis avec monsieur Euphrem Padé, président départemental de l'association des donneurs de sang bénévoles Ouémé Plateau. Bonjour monsieur Euphrem. Bonjour madame. Vous allez bien? Super bien. Merci d'être avec nous. C'est bon. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est avec ces deux invités que nous allons faire le bilan des 1 an de l'ONG EPAS. Et pour rappel, la date de création de l'ONG EPAS est le 8 avril 2021. Les objectifs de l'ONG, c'est lutter contre la pauvreté à travers l'accompagnement et le financement des activités génératrices des femmes. Ensuite, défendre la cause des personnes handicapées, favoriser l'accès à l'eau potable des populations, promouvoir par des initiatives concrètes les droits de l'enfant et la vie et à l'éducation. Prendre et accompagner les initiatives en faveur des populations dans les domaines de l'éducation, l'environnement, l'économie et la culture, ainsi et du tourisme. Également, pour finir, assister les populations victimes d'incendies. Et pour la première question, ma première question s'adresse à monsieur Daflos, directeur exécutif de l'ONG EPAS. Durant ces 1 an, monsieur Daflos, quels sont les objectifs que vous avez atteints? Merci bien madame. Je salue les internautes de ONG EPAS TV et également tous les partenaires et les personnes de bonne volonté qui ne cessent d'accompagner l'ONG dans ses différentes actions. Pour ce qui est de votre question, et les objectifs de l'ONG EPAS, nous pouvons dire qu'ils ont été atteints à au moins 50%, d'autant plus que avec les 1 an, nous ne pouvons pas tout de suite dire que voilà, nous avons atteint les objectifs fixés pour l'ONG. Donc, en résumé, nous avons fait de notre mieux durant ces 1 an et nous avons atteint un niveau donné. Mais il y a eu quand même quelques réalisations durant ces 1 an que vous avez eues, puisque vous êtes le directeur exécutif. Les actions que vous avez menées pendant ces 1 an, est-ce que vous pouvez nous les citer, s'il vous plaît? Quelques réalisations. Merci bien. Parlant de réalisation de l'ONG EPAS, nous avons assisté des personnes physiquement atteintes en situation difficile, voilà. Et nous avons, dans ce cas, nous avons aidé au moins 5 personnes. 5 personnes. Donc, en achetant les fauteuils roulants et ça, c'est pour les handicapés. Les handicapés, justement. En donnant à certains des capitales pour commencer, pour débuter une activité. Et nous avons également assisté des gens, des handicapés, et bien sûr, qui ont ouvert leur salon. Une dame qui a ouvert son atelier de coiffure. Et ça c'était bien en commun accord avec l'ONG Zedaga, dont je salue de passage. Donc après cela, nous avons, pour ce qui est de la journée internationale de l'arbre de l'année passée, nous avons mis sous terre dans la commune d'Avrancourt plus de 200 jeunes plants. Et dans cette commune, nous avons également fait des séances d'échange et de travail avec le maire de la commune d'Avrancourt, le maire Gabriel Sena Gautodé, que je salue également de passage. Donc après cela, nous avons initié des activités pour accompagner les jeunes diplômés ou bien les jeunes qui ont fini leur apprentissage et qui n'ont pas eu les moyens pour débuter ou bien pour commencer leurs activités. Nous avons organisé des séminaires de travail avec eux et nous les avons financés, et de là, avec le temps, ils seront autonomes eux-mêmes.
D'accord, merci beaucoup Monsieur Daflos. Durant votre parcours de l'ONG, quels sont les obstacles, les difficultés que vous avez rencontrées? Merci bien. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'activité ou bien d'un projet qu'on commence sans difficulté. Mais d'autant plus que nous avons décidé, c'est une passion, nous avons décidé d'accompagner ou bien de faire cela. Nous avons pu transformer les difficultés en de profits, donc en des avantages bien sûr. Donc les difficultés sont énormes, mais nous essayons de faire avec. Comme difficulté, nous avons le manque de partenaires. Le manque de partenaires surtout, parce que de nos jours, les gens n'ont pas la confiance en des organisations qui sont créées un peu partout. Donc quand il y a un manque de confiance, là aussi c'est un problème, parce que l'individu ou bien la personne qui décide d'accompagner et à la fin n'a pas un résultat, il est complètement déçu et là ça ne va pas. Donc nous avons les difficultés de partenaires, nous avons également les difficultés de moyens financiers pour pouvoir aider tous ceux qui viennent dans notre organisation pour demander de l'aide. Donc à part cela, nous avons des difficultés aussi au niveau des autorités. Par moment, quand nous décidons de rencontrer une autorité, il y a tout un processus qui doit suivre lorsque on demande, par exemple, pour que vous interveniez quelque part, c'est tout un processus. Justement, vous savez, même quand vous suivez les procédures, et il arrive des moments, l'autorité vous dit, voilà, il y a eu changement de programme, il y a eu ça, il y a eu ci. Donc ça aussi, c'est des difficultés, mais nous essayons de faire avec quand même. D'accord, merci beaucoup Monsieur Daflos Sedagmandé. Je suis également avec le président départemental de l'association des donneurs de sang bénévoles Ouémé Plateau, Monsieur Euphrem Padé. Monsieur Euphrem, oui. Ma première question, puisque vous êtes le président de l'association, on aimerait bien connaître ce que fait l'association des donneurs de sang bénévoles Ouémé Plateau. Merci madame. L'association des donneurs de sang est une association à but non lucratif créée dans les années 1979, ayant pour un seul objectif la mobilisation des postes de sang dans nos banques de sang. Merci. D'accord. Et déjà, quelles sont les actions que vous avez déjà menées au niveau de l'association? Puisque monsieur l'ONG est en collaboration, on est là d'abord parce que le 8 avril 2022, l'ONG EPAS est en train de vouloir faire une campagne de don de sang. C'est bien ça, hein? Bien sûr. Donc c'est pour cela que vous êtes là avec nous. Bien sûr. Donc par rapport à cette campagne, quels sont déjà ce que l'association des donneurs de sang pense faire pour accompagner l'ONG EPAS? Merci madame. D'abord il faut noter que le tout premier jour où j'ai rencontré monsieur le président d'abord de l'ONG EPAS, et j'ai pris connaissance des objectifs de cette ONG. Il y avait que ça cadre effectivement avec les objectifs de l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. D'accord. Et pour les 1 an, nous avions travaillé ensemble pour retenir une date afin de mobiliser des postes de sang pour la banque de sang. Vous savez, les activités que nous menons au niveau de l'association pour accompagner l'ONG sont énormes. D'abord, nous faisons des sensibilisations déjà depuis plus de 2 semaines dans certains quartiers de Porto-Novo, d'accord, pour parler de l'utilité du sang, du don de sang, l'importance du don de sang, et afin de mobiliser beaucoup de donneurs de sang, beaucoup de postes de sang pour nos formations sanitaires. Et déjà, merci. Comme vous êtes habitué à ces genres de choses, dites-moi, est-ce que la sensibilisation, est-ce qu'elle marche depuis une semaine que vous l'avez déjà lancée? Est-ce que vous pensez que la population de Porto-Novo, quand même, a envie de participer à cette noble cause-là? Merci madame. Oui, la sensibilisation, ça porte véritablement.
il y a quelques difficultés, les difficultés habituelles que nous rencontrons sur le terrain. Les idées. En fait, les gens continuent toujours de croire que le sang donné ne sert parfois pas à ce pourquoi il a été prélevé. D'accord, ce sont ces difficultés que nous rencontrons, surtout dans certaines agglomérations de Porto-Novo. Les gens estiment toujours quand ils donnent de leur sang, ils ne sont pas sûrs de la sécurité transfusionnelle. Il y a une question de confiance. Il y a une question de confiance. Et on parle de l'affaire Kenessi. Et nous essayons chaque fois de leur expliquer cela, qu'il existe une sécurité transitionnelle au Bénin. Merci. Merci, monsieur Euphrem. Monsieur Daflos, je reviens à vous. Alors, ces femmes du village que vous aidez, dites-moi, est-ce qu'il y a un chiffre aujourd'hui qu'on peut dire que parmi ces femmes-là, combien sont déjà autonomes parmi ces femmes que vous aidez? L'ONG EPAS. Merci beaucoup, madame. Vous avez un chiffre? Parlant de chiffres, actuellement, nous pouvons dire que sur 5, nous avons au moins 3 qui sont autonomes. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour que les 2 autres aussi arrivent à être totalement autonomes. Parce que vous savez, ce que la personne n'avait pas l'habitude de faire, et d'un coup on vient la secourir ou bien le secourir. Donc il va falloir qu'avec le temps, cette dernière arrive à s'habituer et puis soit stable finalement. D'accord. Sur le territoire national, quelles sont les zones où la demande est plus exprimée? Merci beaucoup, madame. Vous savez, sur tout le territoire, les demandes sont plus exprimées dans les zones reculées, dans les hameaux, dans les campagnes, parce que, ils n'ont pas la capacité de subvenir à leurs besoins. Vous savez, ils n'ont pas d'abord les lieux de distraction et consorts, mais ils arrivent par moment à produire ou bien à faire des enfants un peu plus hors normes. Donc, ce qui fait que parfois, il y a l'insuffisance de moyens qui fait que par moment, ils demandent d'aide pour pouvoir conduire à bon port ses enfants. D'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Daflos. Monsieur Euphrem, dites-moi, quelle est la procédure pour donner le sang? Quelle est la procédure pour un individu lambda qui aimerait quand même, d'après ce que vous avez expliqué, quelqu'un qui a envie de sauver la vie de quelqu'un, il a envie de participer également à cette campagne. Quelle est la procédure? Merci beaucoup, madame. Pour donner de son sang, il faut se rapprocher d'une équipe de prélèvement, soit sur le terrain ou dans l'un des centres de l'Agence nationale de la transfusion sanguine. D'accord? Oui. Alors, dès que vous vous présentez pour donner de votre sang, il y a une fiche que nous vous faisons remplir d'abord, des questionnaires, vous répondez à ces questions d'abord. D'accord. Et après avoir répondu à ces questions, vous vous rapprochez de l'infirmier, d'accord, de l'équipe de présélection. Et là, les questions auxquelles vous avez donné suite sur la fiche, elle lit les questions, les réponses données et après vous pose certaines questions. Après, elle passe maintenant à un examen, d'accord. On vous examine dans une mini consultation pour s'assurer que vous êtes effectivement éligible pour donner de votre sang. Vous pouvez avoir la bonne volonté de vouloir donner de votre sang, mais après avoir donné des réponses à ces questions posées, et après vous avoir examiné, on peut vous dire que vous ne pouvez pas donner de votre sang. Alors, il y a des individus qui disent que c'est payant, donner du sang, c'est payant et tout. C'est vrai, ça? Non, c'est faux. Peut-être qu'ils n'ont pas la vraie information. Non, vous donnez de votre sang gracieusement, vous ne payez absolument rien. Donc, donner du sang, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est une œuvre, une action très noble, je dirais, et il n'y a rien à payer. Donc, que personne ne vous mente. Lorsque vous avez envie de participer à une telle œuvre, à une telle sensibilisation, ne remettez de l'argent à personne. Vous venez d'entendre monsieur Padé qui nous a bien expliqué que lorsque vous voulez donner du sang, la procédure, elle est simple. Allez dans un centre et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Monsieur
Daflos. Je reviens à vous. Alors, êtes-vous assisté d'une autre organisation? Est-ce que l'ONG, des fois, sollicite d'autres ONG pour toujours l'avancée de l'œuvre? Merci beaucoup, madame. Oui, je réponds par une réponse positive. Oui. L'ONG EPAS est souvent assistée par d'autres ONG parce que nous venons d'avoir 1 an. Donc, il faut faire avec ceux qui sont déjà dans la danse avant notre naissance. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, nous allons vers ceux qui sont sur le terrain avant nous, demander des conseils, comment faire ceci, comment faire cela. C'est la raison pour laquelle même nous avons à nos côtés M. Padé Ephraim pour l'évolution de nos activités. Voilà. D'accord. Eh bien, monsieur Ephraim, dites-moi, quel âge on doit avoir pour donner du sang? Merci, madame. Les enfants de 12 ans, 15 ans, peuvent donner du sang bien. Quel est l'âge? Merci, madame. Pour donner de son sang, il faut avoir 18 ans. 18 ans. 18 ans. 18 ans jusqu'à... Est-ce qu'il faut avoir forcément un groupe sanguin déterminé ou tout le monde peut donner du sang? Tout le monde peut donner de son sang. Il faut avoir juste 18 ans pour commencer par donner de son sang. D'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, monsieur Sedag Mondé, et dites-moi, comment est-ce que l'ONG EPAS arrive à s'en sortir? Merci beaucoup, madame. Elle est la bienvenue, cette question, parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous essayons de faire avec nos petits moyens. Je peux aussi dire que l'ONG a un forum que nous appelons Renousso et qui, par moment, fait des cotisations pour que nous puissions aller à aider ces personnes-là. Nous avons aussi quelques partenaires qui nous aident, des sponsors bien sûr qui nous aident. Et je salue au passage la vice-présidente de l'ONG, Madame Mathilde Hongwedi, Monsieur Geoffroy Toba et tous les autres que je ne vais pas citer parce qu'en voulant trop citer aussi, nous allons oublier des gens. D'accord. Vous n'avez pas essayé d'aller vers le gouvernement, par exemple, pour avoir... parce que c'est une très bonne cause que vous êtes en train de défendre, l'ONG EPAS. Vous n'avez pas essayé d'aller vers le gouvernement pour, je ne sais pas, un contrat de partenariat? Oui, vous savez, avant d'aller vers le gouvernement, on dit avant que quelqu'un d'autre ne t'aide, il va falloir que toi-même, tu t'aides d'abord jusqu'à un certain niveau. Donc là, tu auras l'audace d'aller vers quelqu'un et dire voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc les démarches sont en cours, mais nous attendons le bon moment pour pouvoir aller vers le gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Daflos. Merci. Monsieur Padé, dites-moi, souvent nous entendons dans les couloirs que lorsqu'on donne de sang, qu'on n'est pas en sécurité, qu'on ne sait pas après ce qui se passe avec les sangs que nous donnons. Dites-vous qui êtes un agent, vous qui travaillez pour vous qui travaillez au département du don de sang, quelle est la sécurité transfusionnelle? Donnez-nous un peu les détails, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je voudrais rassurer les uns les autres de ce qu'il existe bel et bien une sécurité transfusionnelle au Bénin. D'abord, le sang que nous donnons, quand on voit les poches de sang, il y a d'abord un liquide à l'intérieur des poches de sang. Et ce liquide contient du sel. On appelle ça l'anticoagulant. Ça contient du sel. Et à entendre les responsables des entités dont on dit souvent qu'elles consomment du sang, ces responsables nous ont bien dit que le sang dans lequel il y a du sel n'est pas accepté par ces entités-là. Et mieux, nous sommes en Afrique, précisément au Bénin et à Porto-Novo. Quand on veut immoler quelque chose, on veut faire sacrifice sur ces entités, on ne tue pas le sacrifice ailleurs, on prélève le sang qu'on vient de verser. Non, on amène ça. C'est souvent, quand on voit les poulets qui sont égorgés parfois, sont égorgés directement sur l'entité. Du coup, le sang qui est donné, qui contient déjà de l'anticoagulant, du sel, ne peut être utilisé pour ces gens d'entités. Nous rassurons la population. Et mieux,
quand vous venez, d'abord, tout le monde n'a pas la possibilité de transfuser dans son centre, dans sa clinique. Il existe des médecins agréés, des cliniques agréées qui ont reçu ces agréments de l'Agence nationale de la transfusion sanguine pour transfuser. Donc n'importe qui ne peut avoir les fiches, on appelle ça les FDN, les fiches de distribution nominative. Ces fiches se trouvent souvent, pour la plupart du temps, chez ceux-là qui ont l'autorisation. N'importe qui n'a ça. Ceux-là qui ont l'autorisation de transfuser. Donc nous rassurons les uns les autres de ce qu'il existe bel et bien. Et en temps, il y a quelques années passées, on autorisait les infirmiers à garder ces fiches-là, mais depuis un bon moment, vous ne verrez ces fiches que ceux-là, que chez les médecins agréés, les médecins qui ont reçu l'agrément de transfuser le sang, de transfuser un patient. D'accord. Et quelles sont les conditions pour donner du sang? Oui, pour donner du sang, il faut avoir 18 ans, peser au moins 50 kilos. D'accord. Oui. Je rappelle que une femme qui allait ne donne pas de son sang, et une femme qui est en menstrue ne donne pas de son sang, parce que le menstrue aussi constitue une forme de don de sang qui ne dit pas son nom. D'accord. Et aussi, dès que vous vous présentez, tel que je l'ai dit tout à l'heure, nous vous examinons. L'équipe de sélection vous examine. Il y a des responsables, des infirmiers chevronnés qui vous examinent pour s'assurer de ce que vous pouvez donner de votre sang. Donc il faut plus de 50 kilos, avoir 18 ans, et aussi avoir la volonté de vouloir donner. D'accord, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas forcément la volonté. Oui, il y a des gens qui n'ont forcément pas la volonté. Parfois, on leur met la pression, mais la volonté n'y est pas. C'est ce qui cause parfois les cas d'évanouissement. Et à peine il ne commence pas à donner le sang, il s'évanouit ou bien il sent des vertiges. Et ça laisse une peur à celui-là qui est de l'autre côté, qui n'a pas encore commencé par donner, mais qui veut s'approcher aussi de la table pour pouvoir donner. D'accord. Voilà. Et quels sont les avantages liés au don de sang? Oui, il y a beaucoup d'avantages liés au don de sang. D'abord, quand vous donnez de votre sang, vous procédez à un renouvellement de vos cellules. Un renouvellement de vos cellules. Ce qui fait que vous êtes toujours en bon état. Regardez, madame, la présentatrice par exemple. Oui. Les femmes font souvent des menstrues. Ça leur permet d'être toujours en bonne santé, en bon état. Et elles durent plus longtemps que les hommes. C'est comme une purification. C'est comme une purification, un renouvellement. Les femmes renouvellent régulièrement leurs cellules. Oui. Par contre, les hommes, on ne renouvelle pas nos cellules. Donc le don de sang, pour moi, constitue la meilleure façon de renouveler ces cellules en donnant de son sang. Parce que quand vous donnez, il y a les cellules réservent de nouveaux sang, de sang neuf. Et c'est ce qui fait que les donneurs de sang sont toujours en bonne santé. Regardez, si vous dites mon âge ici, c'est sûr vous serez surpris. Parce que je donne de mon sang régulièrement et je suis toujours en pleine forme. Je ne tombe jamais malade. Donc donner du sang aussi renouvelle les cellules. Les cellules, bien sûr. D'accord. Monsieur Daflos, dites-moi, pourquoi est-ce que l'ONG EPAS a décidé de faire cette sensibilisation? Oui, l'ONG EPAS a décidé de faire cette sensibilisation parce que voilà, nous sommes en mars et nous tendons déjà vers la saison pluvieuse. Oui. Et dans les hôpitaux d'ici à là, il y aura des manques de sang. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'ONG EPAS peut faire pour aider, pour accompagner, pour que ceux qui sont dans les hôpitaux aussi bénéficient de nos activités? Donc voilà ce qui nous a poussé à initier cette activité. D'accord. L'ONG est constituée de qui et qui? Vous pouvez nous citer un peu les membres de votre ONG pour qu'on ait quand même une idée? Merci beaucoup, madame. L'ONG EPAS est constituée en quelque sorte d'un président et qui est M. Rossou Ignace, d'une vice-présidente qui est Madame Mathilde Hongwedji, et d'un directeur exécutif qui est Daflos Sedagmandé, que je suis, et d'une secrétaire qui est là permanemment, et de beaucoup de membres qui sont derrière toute une équipe. Et le siège, c'est situé où? Le siège de l'ONG EPAS est à Porto Novo, précisément Wando, dans l'avant qui fait face à l'église catholique de Wando. Il y a un numéro à contacter si on a envie de soutenir les actions de l'ONG. Justement, c'est le numéro le 90
le 40 30 20. C'est en même temps le numéro WhatsApp de l'ONG EPAS. D'accord. Monsieur Padé, dites-moi, vous avez un mot à lancer à toutes ces personnes-là qui aimeraient donner du sang, mais qui hésitent à donner du sang vis-à-vis de ce que vous avez à dire? Merci, madame. Je vais juste leur demander de poser l'acte utile, de faire le geste utile. Vous savez, le sang, on ne peut l'acheter dans aucune pharmacie. On peut avoir beaucoup d'argent et manquer du sang. D'accord? Alors, il faut des hommes pour donner, pour sauver des êtres humains. Et je ne nous le souhaite pas. Cela ne nous arrivera pas. Lorsque vous venez à la banque de sang, vous allez dans les services pédiatriques de nos hôpitaux, vous voyez des enfants qui sont dans le couloir de la mort par défaut de ce liquide précieux. Je vais les inviter à ne pas écouter ce que disent les gens. S'il veut avoir les vraies informations liées au sang, qui se rapprochent des antennes départementales de la transfusion sanguine ou des responsables d'associations de donneurs de sang bénévoles du Bénin. Nous sommes un peu partout dans le Bénin. Oui. Mieux, où précisément? À Porto-Novo, ici, notre siège est au niveau de la direction départementale de la santé, en face de la Cour suprême. D'accord? Direction départementale de la santé de l'OMB, en face de la Cour suprême. D'accord. Le siège national est dans l'enceinte du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga de Cotonou. Le sang, nul ne sait quand il peut en avoir besoin. Aujourd'hui, c'est d'autres qui sont dans le besoin. Demain, c'est vrai, on ne se le souhaite pas. Ça peut être l'un des nôtres, un parent en nous. Donc, je les invite à sortir massivement le 8 avril prochain au sein de l'arrondissement de Wando pour qu'ensemble nous puissions sauver des vies humaines. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Padé. Et dites-moi, quel est le sang qui est rare à trouver, le groupe sanguin plutôt, qui est difficile à trouver et qui pose souvent des problèmes lors des opérations? Bon, je dirais que tous les groupes sanguins sont importants. Tous les groupes sanguins sont importants. Il n'y a pas un groupe sanguin particulier qui est rare et que l'autre est disponible. Confronté à une situation pareille? Personnellement? Oui. Ah oui. Oui, j'ai été déjà confronté une fois à une situation pareille personnellement. Et c'est ce qui a fait d'abord de moi un donneur de sang engagé. C'est vrai, je donnais le sang depuis, mais bon, pour moi, c'est si j'ai le temps. Partagez-le avec nous. Peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent et grâce à votre histoire, ils sauront réellement l'utilité du don de sang. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ils pensent que juste c'est un acte que tout le monde pose. Mais l'utilité, parce que c'est grâce à votre histoire, peut-être que quelqu'un va prendre la décision aujourd'hui de donner du sang. Merci beaucoup, madame. C'est vrai que je ne me suis pas préparé pour aller vraiment dans ces détails, mais juste en 1 ou 2 minutes. Juste un petit résumé. J'ai perdu quelqu'un de très cher à moi, vraiment cher à moi. Avant l'accouchement, on avait demandé quelques poches de sang. On a couru, on a trouvé ces poches de sang, on a mis à la disposition. Mais juste après l'accouchement, la situation est devenue incontrôlable. Et ce n'est pas possible. Ce jour-là, il sonnait, je dirais, 3 heures du matin. On a pris la route de Porto-Novo pour Cotonou. D'abord, il n'y avait pas le sang à Porto-Novo. Il n'y en avait pas à Cotonou. Et il fallait se rendre à Lokossa. Oui, on a trouvé du sang à Lokossa. Mais avant d'atteindre Porto-Novo, elle a déjà rendu l'âme. Aujourd'hui, ces enfants sont là, mais la maman n'est pas là. Nous les regardons tous. Chaque fois qu'on se rappelle de ça, ça fait vraiment mal. C'est une situation qui a bouleversé la vie de toute une famille. C'est pas facile. C'est pas facile. Je ne souhaiterais pas que les gens se retrouvent dans cette situation avant de se rendre compte de l'importance du don de sang. Parce que toute personne qui décède, un enfant qui décède par défaut du sang, faisons un peu attention, nous allons nous rendre compte que c'est un enfant qui est des nôtres, c'est l'un des nôtres. Parce que nous sommes tous ensemble, c'est toujours la même famille. Quand c'est un enfant décède, apportons ici, faites le lien, vous allez vous rendre compte que c'est un enfant qui appartient peut-être à un parent. Donc, ensemble, agissons.
Merci beaucoup, Merci, Monsieur madame. Padé. Eh bien, chers téléspectateurs, nous avons écouté ensemble le témoignage de Monsieur Padé et je voudrais vous dire que donner du sang, c'est sauver une vie. Et ça peut être n'importe qui de votre monde, n'importe qui autour de vous qui a besoin de cette action. Je vous prie d'écouter ce que Monsieur Padé vient de dire et faites cette mobilisation-là. Allez donner du sang. Eh bien, Monsieur Daflos, nous allons terminer avec vous sur l'organisation. Je pense que c'est le 8 avril. Hein. Comment est-ce que vous gérez l'organisation? Comment est-ce que les choses vont se passer? La date, le lieu, l'heure? Quelles sont les dispositions que vous avez prises de votre côté pour que tout se passe bien? Ok, merci beaucoup, madame. Et concernant l'organisation du 8 avril prochain, et je pense que ça se passe bien. Les communiqués sont déjà là. Et dans la matinée du vendredi 8 avril, nous allons procéder aux campagnes de don de sang. Et dans l'enceinte, bien sûr, de l'arrondissement de Wando. Et je remercie de passage le CA Yves Ronsinou qui nous accompagne à chaque fois quand nous décidons d'entamer un projet. Donc, après cette campagne de don de sang, cette activité, nous irons tout droit et dans la commune de Bonou et à l'orphelinat Papa Gioff où nous allons rester festoyer avec les enfants. Et voilà, c'est comment ça va se passer la journée du 8 avril prochain, d'autant plus que c'est seulement un an. Un enfant qui a un an ne peut pas tout faire à la fois déjà. Merci effectivement. Beaucoup. Eh bien, Monsieur Padé, votre mot de fin pour terminer cette émission. Également, Monsieur Daflos est en train de se préparer. Merci beaucoup, madame. Mais avant, permettez-moi d'attirer votre attention sur une situation. Oui. Les gens se plaignent du fait que parfois, quand ils sont dans le besoin du sang, ils viennent à l'hôpital, ils n'en trouvent pas, surtout les donneurs de sang. Je voulais leur rappeler ceci. En fait, la banque de sang, ce n'est pas une pharmacie. Où quand je viens, je dis je veux tel produit, je donne l'ordonnance et dans la minute à suivre, c'est conversé. Non. Il faut du travail. La responsabilité, c'est un processus. Les techniciens qui sont là, s'ils font mal le travail, leur responsabilité est engagée et ça peut leur coûter beaucoup de choses. D'accord? Donc quand nous venons au niveau des banques de sang, nous déposons le sang témoin. Il y a un processus qui se fait à l'intérieur. C'est pas qu'ils ont laissé la poche de sang, je sais pas qu'ils ont laissé votre tube là et ils sont en train de faire des choses. Non. Ils travaillent pour nous, ils travaillent pour vous. D'accord? Aussi, il y a que quand je viens par exemple demander une poche au moins et quelqu'un d'autre vient également demander une poche au moins, moi on me dit par exemple qu'il n'y a pas cette poche là, on sait l'autre, c'est qu'on est frustré. Non, il y a un examen qu'on appelle CDE. D'accord? Je ne suis pas biotechnologiste, mais cet examen permet encore de détecter si la personne est de poche au moins négatif ou au moins avec CDE négatif ou au moins avec CDE positif. D'accord? Cela fait que on peut trouver quelqu'un par exemple qui est venu demander de poche de sang et il est lui par exemple au moins avec CDE positif et l'autre est venu demander une poche de sang au moins, mais à la fin du traitement, les gens se sont rendus compte que la poche qu'il demande, c'est au moins avec CDE négatif. On peut dire, ça, on n'a pas ça ici, donc allez dans un autre département, dans une autre antenne pour chercher. Ça frustre les gens et ils s'estiment que mais ils donnent du sang, mais ils sont dans le besoin, on n'a pas pu les satisfaire. Non, mes chers amis, c'est un engagement. Je salue le directeur général de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et ses collaborateurs pour l'engagement pris pour sauver des vies humaines. C'est un engagement. S'il y a le sang, il n'y a rien à faire pour se servir. Et c'est pour ça que je remercie l'ONG EPAS pour son action. Parce que, tel qu'il a dit tout à l'heure, la période de pluie, c'est une période vraiment stressante pour nous. Et ça a commencé déjà. Les quelques films pluies ont commencé. C'est la période où nous enrichissons assez de cas de paludisme des enfants de 0 à 5 ans dans nos formations sanitaires. Sans oublier la mère, parfois, qui va accoucher, qui perd sa vie par défaut de sang. Donc, je nous invite tous à sortir massivement, accompagner l'initiative de l'ONG EPAS. Je vous remercie. Merci, Monsieur Padé, Monsieur Ephraim, Monsieur Daflo. Merci beaucoup, madame. Oui. Comme mot de fin, et je félicite
et une fois toute l'équipe de l'ONG EPAS qui travaille chaque jour pour atteindre l'objectif de l'ONG. Je remercie également la vice-présidente Madame Angbedi et Mathilde, le président également Monsieur Rossou Ignace et tous les autres membres de l'ONG. Je fais aussi un clin d'œil aux consultants de l'ONG EPAS. Je vais nommer Monsieur Modeste Dabois et tous les partenaires et tous ceux qui désirent accompagner d'une manière ou d'une autre l'ONG EPAS. Et surtout pour la journée du 8 avril prochain, j'invite tout le monde à faire diligence pour nous accompagner. Merci beaucoup. Eh bien, merci Monsieur Euphrem Kpade, merci Monsieur Daflos Sedagmondé, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette belle émission. Il s'agissait de faire le bilan des 1 an de l'ONG EPAS et nous vous invitons à faire le déplacement massivement pour la campagne de dons le vendredi 8 avril 2022. À très bientôt.